enregistrer la session pour les autres. Okay. Donc, j'espère que ça, au moins, nous avons pu comprendre. Maintenant, nous allons passer ici. Des informations accélérées sur 4 semaines. Alors, nous avons environ 4 sessions. La première session, c'est comprendre la crypto-monnaie, investissement et la sécurisation. Ça veut dire que quand nous allons vous allez créer votre portefeuille Trust Wallet, que je pense que vous avez déjà fait, parce que j'ai mis ça dans le forum qu'il fallait que vous créez le portefeuille pour vous montrer comment récupérer votre adresse et envoyer à une tierce personne. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous allez devoir envoyer votre adresse à Denise. Au moment où on va vous demander où ça sera à moi, bref, à n'importe qui veut vous envoyer de l'argent, c'est un peu comme la banque. Vous avez un numéro de banque, c'est-à-dire vous avez un compte bancaire, vous allez dans votre banque, quelqu'un doit vous envoyer de l'argent dans un pays. Il faut bien que cette personne-là ait le numéro de votre compte. C'est la même chose, vous envoyez votre numéro, et maintenant la banque fait ce qu'elle a fait. Alors, la seule différence, c'est que avec la crypto-monnaie, vous ne passez pas par la banque. C'est de personne à personne. Ça veut dire que c'est la blockchain qui gère tout. Il n'y a pas une institution qui va venir dire que, OK, on va voir ça demain ou après-demain. Non, même si c'est à minuit, peu importe l'heure, vous pouvez faire votre déclaration avec la crypto-monnaie. Généralement, les gens disent que la crypto-monnaie est la monnaie du peuple parce qu'elle est venue détenter la situation parmi les personnes qui ont l'argent, les institutions qui détiennent l'argent et qui manipulent le marché comme ils veulent. Maintenant, tout le monde a la capacité et la possibilité d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, généralement, on dit s'en sortir parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires, voire même des milliardaires en dollars. Quelqu'un avait peut-être mis 100 dollars. Nous parlons un peu, par exemple, c'est les gens qui avaient acheté de Shiba. Voilà, quelqu'un se retrouve. Il y a un gars qui est aux États-Unis, c'est un des plus milliardaires en crypto-monnaie. Il avait acheté la crypto-monnaie pour un montant vraiment minime. Aujourd'hui, il avait eu environ 9 millions de dollars. Bref, tant de choses. Vous dire qu'avec la crypto-monnaie, tout est possible à celui qui croit. Mais il faut savoir simplement se munir de toutes les informations nécessaires. Parce que dans la crypto-monnaie, c'est les informations. C'est pour ça que je vous exhorte d'être dans des groupes. Parce que je vois des personnes ici là qui ne sont pas n'importe quel groupe. Des groupes où vous savez que ça, c'est des bons groupes parce que c'est là-bas que vous allez avoir les informations. Les informations, vous n'allez jamais les avoir sur votre télé. La télé va uniquement dénigrer. Ou alors, on va vous donner les informations au moment où ils veulent parce que peut-être que les grosses boîtes ont déjà acheté des cryptos et maintenant, on vient vous effrayer pour que la crypto descende pour qu'ils puissent l'acheter en attendant qu'elle remonte. On va appeler ça les grosses institutions comme BlackRock. Je ne sais pas si vous avez entendu parler peut-être de BlackRock. C'est une grosse boîte qui a, au jour d'aujourd'hui, qui a plus de bitcoins dans le monde. Donc, c'est des manipulateurs de marché. Alors, nous allons passer, là c'est la première journée de notre formation. Bonjour leader Kwasi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Que la situation de sa nous auront besoin de toute l'aide. Oui, je vais bien. Ok, merci. Oui, allô? Bonjour oui. Tout le monde, je suis un peu en retard, je vais bien. Ce n'est pas grave. J'espère que c'est pareil pour tous. Ok, d'accord, merci bien. Nous allons continuer. De toute façon, pour les retardataires, la session enregistrée, nous allons remettre ça dans le forum. Ok. D'accord. Alors, sachez une fois que le meilleur investissement, c'est d'investir sur vous-même. Vous allez sûrement vous poser la question pourquoi sur vous-même. Parce qu'en fait, toutes les informations que vous emmagasinez dans votre tête finissent par vous aider du jour au lendemain. C'est juste une question de temps. C'est pour ça que vous voyez là, le meilleur investissement, c'est d'investir sur vous-même. C'est-à-dire vous achetez, c'est-à-dire vous voulez peut-être, comme plusieurs parmi vous s'intéressent à la crypto-monnaie, acheter des livres de crypto-monnaie, acheter des livres de crédit, lisez-les. Il y a quelqu'un qui dit souvent que remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Le but ici, c'est bien, nous cherchons de l'argent, mais ma conception, c'est qu'on ne cherche pas l'argent. On se munit des informations et ces informations-là vont pouvoir permettre que l'argent vienne vers vous. Si vous courez vers l'argent, l'argent va partir. On ne court pas derrière l'argent. C'est pour dire que menez des actions qui vont permettre que vous ayez de l'argent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons un projet tous ensemble. Voilà une action positive.
Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre part et laisser le reste se faire. Ne courez pas déjà, vous êtes vraiment à votre tête, c'est que argent, argent, argent. Non, l'argent va disparaître. Ça, c'est ma conception, en fait. Depuis que moi, je fais les investissements en ligne ou les business en ligne, généralement, déjà, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Ça fait 4 ans que je fais des investissements en ligne et d'autres ont sûrement fait avant moi. Mais il faut savoir qu'en ligne, ce n'est pas le fait de perdre l'argent qui est un problème. C'est le fait de rester, de toujours dire que j'avais mis de l'argent, j'ai perdu. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, vous devez tirer une leçon de votre perte. Où est-ce que vous avez mal fait et pouvoir le refaire. Dans la meilleure forme, bien évidemment. Attachez votre ceinture. C'est ici que notre voyage commence. C'est difficile. Alors, nous disons donc, c'est d'imaginer. une comprendre Il y a 15 ans de crypto. cela, c'est juste là, OK. parmi les potes. Vous dites que c'est quoi? Qu'est-ce que la monnaie? C'est-à-dire la monnaie en général, c'est quoi la monnaie? C'est-à-dire la monnaie, par exemple, nous on parle du franc CFA pour ceux qui sont camerounais ou je ne sais pas pour. C'est quoi la monnaie? C'est une question. Alors, j'aimerais bien, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est une monnaie en fait? Quelqu'un Oui, allô? oui, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est la Oui, monnaie? allô? Bon, à mon avis, la monnaie, c'est un moyen d'échange. Oui, Allô? oui, Vous je vous. m'entendez? Oui, j'ai dit c'est un moyen d'échange. Oui, oui. Ouais, ouais. OK. Oui, oui. OK. D'accord. C'est exactement ça. Alors, je vais mieux vous définir. Comme vous dites, c'est un moyen d'échange, oui, c'est vrai. En fait, la monnaie, c'est tout objet que nous pouvons utiliser pour qu'elle soit échangée. Sa valeur est une croyance partagée. Ça veut dire que nous croyons tous à quelque chose. C'est nous qui donnons en fait la valeur à l'argent. L'argent que nous utilisons, là, le simple papier là, ce n'est qu'un papier en fait. C'est la valeur que nous avons mis dessus qui fait en sorte que ça soit une monnaie. Voilà un peu la définition. Nous avons des institutions, voilà, commerciales, qui font en sorte que la monnaie ait de la valeur. Le système monétaire, comme disaient les institutions, les banques et tout ce qui vient avec. La confiance dans le gouvernement, parce que cette monnaie-là est gérée par des institutions de nos pays. La croyance en commun, c'est-à-dire la valeur et la croyance que nous mettons sur cet argent, c'est ça qui donne la force à cet argent. Si tout de suite nous ne croyons plus à cette monnaie, ça n'aura plus de valeur parce que tout le monde va aller retirer son argent. Par exemple, ceux qui mettent l'argent là-bas et tout de suite, ça va perdre la valeur. Voilà un peu comment, généralement, grosso modo, la définition de ça. Un écosystème sain repose sur la confiance. Repose sur la confiance autant pour moi. Bon, j'espère que tout le monde a entendu parler de la crise de subprime qui s'est passée aux États-Unis par rapport aux institutions et immobilières. Alors, ici, nous allons commencer, comme je disais, le B à bas, c'est comprendre le Bitcoin et découvrir son histoire. Alors, dernièrement, le leader Serge, je pense, m'a posé la question, c'est quoi un white paper? Un white paper est tout simplement un bloc, ou alors si vous voulez un registre, la feuille de route. Voilà, on va faire ça simple. C'est une feuille de route par rapport à un projet, comment le projet va se passer jusqu'à la fin. Alors, le Bitcoin est la première monnaie, la première crypto-monnaie. Ça veut dire que si le Bitcoin baisse, toutes les monnaies vont baisser.
Si le Bitcoin prend la valeur, toutes les monnaies vont prendre de la valeur. Donc, le Bitcoin est la mère des Bitcoin, des crypto-monnaies, autant pour moi. Voilà. Donc, elle a été créée par un informaticien ou un groupe présentant sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Ça a été fait après justement la crise de subprime, octobre 2008. Donc, le livre blanc a été publié en janvier 2009. Quand vous entendez parler de peer-to-peer, personne à personne, ça veut dire que si je veux peut-être envoyer l'argent à Serge tout de suite, je vais le faire via soit mon ordinateur, soit mon portable. Je ne vais pas passer à la banque. Tout va se passer là en quelques minutes, il va recevoir son argent. C'est pour ça qu'on parle de personne à personne. Il n'y a pas une institution qui est au milieu où on va écrire de l'argent sur un papier dans un registre et on va peut-être appeler une telle personne dire OK, jusqu'à où Serge doit retenir, vous devez lui donner tel montant. Non. Quand vous envoyez l'argent à quelqu'un dans une banque, je veux dire quelqu'un en France, vous faites un virement, l'argent ne quitte pas de là. Hein. C'est-à-dire physique, ça ne quitte pas là pour aller en France. Non, c'est écrit sur un registre. Ils ont leur bloc, ils écrivent dessus et puis l'information remonte, c'est tout. Donc l'argent reste là. Ils ont leur accord en fait. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Comme vous voyez, on dit le Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoins. Aujourd'hui, il y a 90% du total en circulation. Ça veut dire que le Bitcoin, en 2021, il y avait déjà environ 18,8 millions en circulation. Le total sur plein, c'est-à-dire le total, après avoir fini de miner, il n'y aura pas plus de 21 millions. Ça veut dire que quand les 21 millions seront minés, il n'y aura pas 22, il va rester 21. Il ne va que prendre de la valeur. C'est pour ça que le Bitcoin ne fait que prendre la valeur parce qu'il est limité. On ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoin. Voilà. Maintenant, on parle de crypto-monnaie et de la monnaie fiat. Voilà la définition. En gros, la crypto-monnaie, c'est une monnaie immatérielle, décentralisée. Pas de banque centrale qui en détient le contrôle. Le système peer-to-peer, comme je vous disais tout à l'heure, de personne à personne. Maintenant, voici la monnaie fiat. Ça veut dire qu'elle est centralisée, contrôlée par nos gouvernements, ainsi de suite. Une offre illimitée. Je prends un exemple, les Américains, quand ils ont un projet, hein, dans leur projet là, ils ont besoin de l'argent. Ne c'est pas seulement fabriquer, ils fabriquent tout simplement. Et justement, c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment, ils ont des problèmes avec leur argent parce que c'est illimité. Ils peuvent fabriquer comme ils veulent. Et c'est leur habitude en fait. Donc, par contre, ici, ce n'est pas le cas. OK. Donc, ici, on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de la blockchain. Et la définition de la blockchain, je vais vous la donner en gros. Voilà. C'est quoi la blockchain? La blockchain est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui j'envoie l'argent à Serge et que Serge me dit qu'il n'a pas reçu cet argent, je peux aller vérifier si Serge a reçu cet argent ou pas. Maman Nadine peut aller vérifier si Serge a reçu cet argent ou pas. Tout le monde peut aller vérifier, mais personne ne peut aller effacer. On ne peut pas effacer les données sur la blockchain. C'est comme par exemple, moi j'ai fait cette formation, j'ai un diplôme. Mon diplôme est enregistré sur la blockchain. Ça veut dire que si je donne à quelqu'un,
mon code QR autant pour moi que sur mon diplôme, il parlait véritablement voir si j'ai été formé par la Binance Smart Chain Academy. Donc, je veux dire, tout est là. Personne ne peut effacer. Une fois que c'est fait, c'est fait. On ne revient plus dessus. C'est infalsifiable. Donc, c'est visible pour tout le monde. Ici, il n'y a pas le faux dessus. Ce n'est pas possible. Bon. Alors, voici un peu comment en fait fonctionne la crypto. Hein. C'est-à-dire, quand vous faites les transactions, une transaction, voici peut-être Serge ici. Voici Monsieur Kwasi ici. Il va envoyer l'argent. Serge va envoyer l'argent à Monsieur Kwasi. OK? Ça quitte de Serge, ça passe dans ce bloc. Les mineurs qui sont là vérifient sur le bloc, si tout est OK, les informations qui sont là sont dans le monde. OK, ça se verrouille. Ça redescend ici. Toute cette transaction-là, c'est fait très rapidement. Hein? C'est fait très rapidement. Une fois que Serge a reçu son argent et que tous les validateurs, les gens qui valident ces opérations ont validé, c'est fini. On met ça là-bas. Maintenant, quelqu'un qui va vouloir vérifier la transaction via le hash de transaction, pas simplement sur cette blockchain-là. Comme je dis, il y a plusieurs blockchains. Voilà. Voilà un peu l'explication ici, comment ça fonctionne. Le PDF, si je vais vous l'envoyer pour ceux qui en ont besoin, il n'y a pas de souci pour mieux comprendre comment ça marche. Pourquoi la blockchain est-elle capitale? Ainsi de suite. Le registre transparent et infalsifiable. C'est ce que je vous dis tout à l'heure que on ne peut pas falsifier quelque chose dans la blockchain. Une fois que c'est dans la blockchain, c'est dans la blockchain. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Pourquoi est-ce que j'essaie de défiler un peu plus? Parce que, comme nous n'avons que 30 minutes pour éviter qu'on puisse finir au moins la première session, c'est pour ça que je défile un peu. Mais si vous allez avoir, comme je disais tantôt, le PDF, si voilà, vous avez des questions, OK, regardez le PDF et posez vos questions. Je pourrais répondre simplement pour que nous puissions avancer. OK. Alors, ici, nous parlons des caractères décentralisés de la blockchain. Couplé avec sa sécurité et sa transparence, promet des applications bien plus larges que le domaine monétaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens utilisent en fait la blockchain pour faire les transactions d'argent. Il n'y a pas que ça. La blockchain a pas mal de choses, c'est-à-dire qui peuvent permettre que des institutions utilisent la blockchain. Et ça, il y a plusieurs projets déjà en cours au jour d'aujourd'hui. Parce que d'autres gens pensaient que la blockchain, c'est seulement une histoire d'argent ou alors la crypto-monnaie. Non, ça n'a rien à voir. Ça, la blockchain, c'est déjà un grand écosystème. Il y a plein de projets dessus. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la crypto-monnaie, ils utilisent simplement la blockchain pour faire des transactions. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez les crypto-monnaies les plus célèbres dans le monde. Vous avez d'abord la mère de la crypto. Voilà. Bon, maintenant, vous avez le réseau. Vous connaissez le Bitcoin. La deuxième monnaie, vous connaissez sûrement l'Ethereum. Et vous connaissez maintenant la Binance elle-même, c'est-à-dire le BNB. Voilà l'offre max ici. Chaque monnaie, quand vous allez sur le white paper, il y a le total des pièces dessus. Juste sur le white paper. Maintenant, vous avez le Tether, qui est une monnaie, que dirais-je, qui ne fructifie pas. On appelle généralement ça un stablecoin. C'est-à-dire qu'il y a la valeur du dollar. Ça veut dire que si vous avez peut-être 1000 bitcoins,
il lieu de les garder en Bitcoin, parce que le Bitcoin, il suffit demain, il peut descendre, après-demain, il monte. Vous transformez vos Bitcoins en USDT et vous restez tranquille. Là, vous êtes sûr que votre argent ne va pas monter, ne va pas descendre. C'est avec cette monnaie que tous les membres de ce projet seront payés en USDT TS20, afin que quelqu'un ne dise pas qu'il attendait 500 $, l'argent est venu 450 $. C'est pour éviter ça. Donc, maintenant, nous passons à la session 2. On va s'arrêter là. Pourquoi? Ça, nous allons continuer ça le prochain samedi. Maintenant, nous allons passer à la pratique pour ce qui concerne le wallet, Cross Wallet. Je suppose que vous avez pu télécharger et installer le portefeuille Cross Wallet dans votre téléphone. Oui, oui. OK. Donc, je vais partager l'écran de mon téléphone pour que nous puissions passer à la pratique. Si vous me le permettez. Mais avant ça, je pense que je vais déjà vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire là? OK, nous sommes... OK, nous sommes là. OK. OK. Alors, avant d'aller sur Cross Wallet, je vais vous présenter la plateforme EasyChain. Alors, à quoi consiste la plateforme EasyChain? C'est vrai qu'elle n'est pas, je ne sais pas, il y a certains pays qui n'ont peut-être pas accès à cette plateforme. C'est-à-dire, vous n'allez peut-être pas trouver votre pays au moment où vous êtes en train de vous enregistrer. C'est-à-dire, ici, vous pouvez aussi acheter la crypto-monnaie, mais les frais sont légèrement plus hauts. Mais je fais des transactions ici, là, moi, depuis, ça fait déjà 3 ans. Hein. Je n'ai jamais eu un problème, donc ça fonctionne très bien. Et plusieurs personnes. Prends un exemple, regardez ici. Vous voulez acheter la monnaie. Vous voulez acheter peut-être une crypto-monnaie ou alors, nous allons aller dans la mesure où vous avez la crypto-monnaie, l'USDT. Nous allons cliquer là, l'USDT. OK. Ici, vous avez l'USDT parce que vous payez en USDT. Vous choisissez le réseau USDT TSE. Quand vous constatez ici, il y a 3 réseaux, non? Vous avez l'USDT TS20, vous avez l'USDT ES20. Ça, c'est le réseau Ethereum. Quand vous voyez ES20, c'est Ethereum. TS20, c'est le réseau Cron. BEP20, c'est le réseau Smart Chain. Binance. Donc, nous allons choisir ces réseaux. Si vous avez peut-être l'argent ici et que vous l'envoyez ici, là, vous l'avez perdu. Il ne va plus jamais revenir. Ça veut dire qu'ici, là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous avez l'argent ici et que vous l'envoyez au réseau Ethereum, vous l'avez perdu. Voilà. Donc, vous cliquez sur ERC20. C'est toujours mieux de bien vérifier. Maintenant, vous voulez recevoir le Orange Money. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous venez tout simplement là. Vous avez combien d'Ethereum? Vous avez peut-être 500 $ Ethereum. Ça vous convertit directement. Voici ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir 322 500. 322 000. C'est bien ça? 322 500, je crois. Vous allez recevoir. C'est un peu petit, comme moi, j'ai un peu mal aux yeux. C'est tout. Maintenant, vous prenez donc votre adresse de réception. L'adresse de réception, c'est quoi? C'est l'adresse de réception de votre Orange Money. Vous avez inséré, comme moi, je mets ça. Ça veut dire que dès que je fais cette transaction, je clique sur suivant ici. Regardez ce que il a dit. Votre voiture se termine dans 10 minutes. Oh là là. Alors, c'est ça le gros problème. OK. 1 minute. Oh, zoom. OK. Alors, une fois que c'est fait, ça me dit de saisir le montant. Le montant, ici, c'est 500. J'ai exagéré, 500.
Ok, ça fait 322 500. Ok. Maintenant, je mets, et si je clique sur suivant, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, maintenant, si j'appuie sur continue là, je clique dessus. En fait, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est parce que ça s'est déconnecté. Ça va me donner simplement la possibilité de pouvoir euh, faire ma transaction pour déposer l'argent sur cette plateforme. Et cette plateforme automatiquement va simplement convertir ces dollars Tu dis? en francs CFA. Et, et je vais recevoir cet argent-là dans mon compte USDT, TR, dans mon compte Orange Money. Et je pourrais maintenant aller dans un guichet de mon quartier ou je ne sais pas et récupérer cet argent-là. Bon, vu que nous reste environ 10 minutes, je vais faire tous ces tutoriels que je vais vous envoyer dans le forum dédié pour que vous puissiez pratiquer ça tout simplement. Donc, le problème que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas assez de temps, malheureusement. Donc, je pense que pour ce qui concerne EasyChain, vous savez déjà comment, quand vous allez payer et comment vous allez convertir. Mais je vais je vais faire des tutoriels, je vais vous envoyer pour que vous puissiez pratiquer ça vous-même en attendant que vous puissiez recevoir votre argent. Je vais le faire d'ici demain ou ce soir. Je vais envoyer. Et le lien pour pouvoir vous faire votre inscription, c'est gratuit. Vous allez devoir faire le KYC. Et je vais vous faire aussi un tutoriel comment le faire, mais normalement, ce n'est pas compliqué. Au bout de 24 heures, où ils vont valider et puis c'est au top. Voilà. Donc, alors, En tout cas, moi, je l'ai déjà. voilà. Je pense que Moi aussi. ok, dans ce cas, c'est super. Dans ce cas, c'est super. Euh, Alors, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je pense que c'est peut-être mieux que vos questions, vous les gardez, vous les mettez dans le forum. Comme je dis, je vais faire un tutoriel tout de suite ou demain, comment la procédure pour pouvoir faire votre inscription et comment échanger votre argent en, en Orange Money. Voilà. OK. Et puis, je vais faire un tutoriel comment générer son adresse pour pouvoir l'envoyer et comment vous pouvez aussi acheter les USDT via votre portefeuille Trust Wallet. Parce qu'en réalité, et comment même installer Trust Wallet. Parce qu'en réalité, nous allons commencer par le télécharger et l'installer. Je suppose que l'installer là, tout le monde a pu le faire parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas compliqué. Et j'espère que vous avez gardé par la même occasion vos 12 mots-clés. Pourquoi les 12 mots-clés? Vous devez les garder, c'est-à-dire vraiment dans un endroit sécurisé. Si vous avez de l'argent dans votre compte portefeuille décentralisé et que vous avez perdu les 12 mots-clés, ou alors vous avez peut-être perdu votre téléphone, ou alors le téléphone a eu un souci, et que vous n'avez pas ces 12 mots-clés, vous ne pourrez pas récupérer cet argent. 12 mots-clés. Voilà, ça veut dire que quand vous étiez en train de créer votre compte, il y a eu 12 mots-clés qu'on vous a donnés et on vous a dit de les remettre en ordre. Si vous l'avez fait, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez gardé et que votre portefeuille est créé, il y a encore la possibilité de régénérer ces 12 mots-clés et de les sauvegarder. OK. C'est très important. Donc, moi, je n'ai pas eu à créer 12 mots-clés. J'ai juste téléchargé l'application Trust Wallet, j'ai installé. Et puis, on m'a demandé un mot de passe qui, ce n'est pas 12 mots, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Non, ça c'est le mot de passe simple, mais je suis Oui, c'est juste un mot de passe. Bon, nous allons revoir ça C'est un mot de passe. nous allons voir ça ensemble dans le forum. Mais vous êtes censé avoir 12 D'accord. mots-clés. Parce qu'avant que ce portrait se crée, il y a 12 mots-clés. Il ne se crée pas sans les 12 Ok. mots-clés. Ça veut dire qu'il y a eu un... Je ne sais pas quel est le problème, mais je suis sûr qu'on vous a généré ces 12 Moi, mots-clés. je ne sais pas si j'ai les 12 mots-clés non plus, hein. Je ne sais pas si j'ai eu les 12 mots-clés. Bon, je l'ai. Si vous les Il avez, y a, on va il y a pouvoir plus les... de 400. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir Je vais retrouver. les générer afin que vous puissiez les sauvegarder. Parce que le but ici, c'est de sauvegarder D'accord. ça quelque part dans un bloc-notes bien rangé. Ok. Il y a toujours 12 mots-clés à Voilà. Crosswallet. Donc, Il y a toujours. si vous n'avez pas ça, ça veut dire que soit nous allons recommencer ou nous allons pouvoir générer, parce qu'il y a la possibilité que le compte est déjà créé, il y a un endroit où on peut ramener ces 12 mots. Ok. Et comme ça, vous les sauvegardez quelque part, là où... parce qu'en fait, les 12, il y a ce qu'on appelle, on appelle généralement ça quoi? Vous voyez, quand vous générez, par exemple, l'adresse de réception, ça, c'est l'adresse publique. Ça veut dire que ça, vous pouvez donner à n'importe qui. Quand vous voulez recevoir l'argent, vous donnez cette adresse à n'importe qui. Mais maintenant, ce qu'on appelle les 12 mots, c'est la clé privée. Ça ne se donne pas. Ça veut dire que si vous donnez ça à quelqu'un, il a l'accès à votre compte. Il peut faire de ça. Voilà. Donc, je vous prie donc, il nous reste exactement 2 minutes. Déjà, je vous dis merci pour ceux qui ont participé à cette présentation. Merci. Ceux qui sont venus un peu en retard, il n'y a pas de souci. J'ai enregistré. Cette formation-là, cette présentation enregistrée, je vais mettre ça dans le forum. Et je vais par la même occasion vous envoyer ce PDF, vous prenez connaissance. Vous pouvez regarder ce qui vous dérange et poser les questions via les informations qui sont sur le PDF. Je me ferai plaisir de répondre. Malheureusement, chaque samedi, nous n'avons que 30 minutes. Donc, je n'ai pas pu aller en profondeur pour ce qui concerne le Crosswallet parce que je voulais véritablement qu'on essaie de voir si elle le fait. Mais je vais le faire dans notre forum pour pouvoir vous montrer comment générer les 12 mots-clés, comment l'installer, comment sécuriser. Je voulais bien le faire, mais malheureusement, le temps est très court. Donc, on reste ensemble et nous continuons la formation dans le forum. Le PDF est à votre disposition, mais je suppose que plusieurs parmi vous, vous avez déjà le PDF en question parce que je l'ai mis il y a de cela peut-être une semaine dans le forum. Je vais le remettre. Voilà. Et moi, je l'ai depuis au moins 6 mois. Voilà, Au moins 3 mois. Hein. Oui, je te l'avais donné. N'hésitez pas de faire vos propres recherches. C'est très important parce qu'en réalité, moi, je suis juste en train de vous guider. Mais maintenant, c'est à vous d'aller chercher l'information et vous allez voir que ça va plutôt beaucoup vous galvaniser. Donc, faites tout pour avoir l'information. Vous me savez dire que pour avoir l'information, c'est plus comme avant. Vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez taper le nom. Vous avez un nom peut-être que vous avez vu sur le PDF. Vous voulez savoir avant de venir dans le forum poser la question. Allez déjà vous-même, vous allez voir comment ça va véritablement vous aider. OK. Allez, sur ce, ciao, ciao. À tout à l'heure. Ciao. Ciao, merci, leader. De rien. Merci, leader, merci. Merci et bon week-end à tous. OK, merci. Bye bye.